Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette académie et quel est le but? Bon, déjà, vous savez, plus largement, et surtout dans la zone francophone africaine, c'est très difficile de trouver des jeunes là qui se font dynamiques par des mentors. La plupart des personnes, de nos aînés, des personnes qui ont réussi, c'est très difficile à faire qu'ils prennent la main d'autres pour les tenir. J'ai été dans de ces victimes là parce que après mon bac, après mon avance, parce que je suis anglophone, c'est pour ça que je ne sais pas qu'il est en français. Après mon bac, j'ai eu cette envie là, cette sensation là qu'il fallait que je trouve une alternative au système normal en fait. Le récit qui est le matricule ou bien aller à l'eau. Donc du coup, j'ai eu la chance de continuer mes études universitaires à Boya, où j'ai découvert en fait un autre mindset. Tout ce temps, ayant grandi à Yaoundé, c'était tout un autre système que ce j'ai découvert un autre mindset. J'ai compris que c'était possible en fait de gagner sa vie, pas toujours en sortant de la maison, mais en étant devant sa machine à la maison. C'est ça, c'était en 2014, où j'ai décidé qu'il fallait que moi aussi craque le code de comment d'autres font. Et la manière la plus légitime le plus possible. Donc du coup, c'est là que j'ai découvert le trading en ligne, c'est-à-dire le marché poussière, la spéculation. Mais je ne connais, là j'ai découvert ça, mais il y a personne qui me dit que bon, on fait comme ça, on commence par ça, on commence par là, déjà classe maternelle, primaire, pas supérieure. Donc du coup, il a fallu que moi me contacte seulement les écoles que je trouvais sur YouTube. Donc avec la constance, la discipline et les micro-informations et savoir que j'accumulais au fil des années, après 4 ans de travail intense, de recherche intérieure sur il fini par craquer le code. Et juste l'avantage c'est quoi? Dès qu'elle compris vraiment les fondements des spéculations en ligne et des marchés boursiers, c'est là où il y a eu, pour ceux qui connaissent le bull run, le deuxième bull run qu'il y a eu dans la cryptosphère. C'est-à-dire lorsque le Bitcoin a fait du bruit vraiment dans la chaîne internationale. C'était en 2017. Je crois que c'est là où plusieurs parmi nous ont entendu parler du Bitcoin pour la première fois. Donc moi, et vu que dans le Bitcoin, on peut aussi spéculer au Bitcoin, c'est un marché très volatile. Et j'avais déjà les bases du trading du Forex, l'échange monétaire traditionnel, les commodités et les actions. J'ai décidé de virer quand même dans la crypto-monnaie et commencer à acheter la crypto-monnaie, faire des résultats. Et du coup, la passion en réel s'est élargie beaucoup plus au niveau de la technologie qui couvre cet écosystème de la crypto, en fait, qui est la technologie blockchain, le Web 3.0 en général. Donc du coup, c'est où je me suis lancé dans la crypto-monnaie en 2017 et je me suis spécialisé jusqu'à quelqu'un était dans le système de santé, monsieur qui s'est stabilisé. Il a dit bon, il y a des gens qui peuvent passer par les mêmes difficultés que je suis passé, donc je suis passé. Et aujourd'hui, j'ai eu une certaine stabilité, j'ai réussi à craquer le code. Pourquoi ne pas créer un environnement où je peux atteindre les jeunes à venir de manière sereine, sans stresser, sans passer par les difficultés que j'ai eues, et pas les échecs aussi. En tant que mentor, j'ai décidé de créer CryptoCorp Academy en 2021. Voilà, donc on se rend compte que ça fait près de 7 ans aujourd'hui que tu es dans ce système parce que tu parles de 2014 et c'est en 2021 que tu lances officiellement CryptoCorp. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que dans les pays développés, on sait très bien que les gens achètent déjà des maisons, des voitures avec la crypto-monnaie et tout le reste. Selon toi en tant qu'expert, qu'est-ce qui fait un peu le flanc en Afrique en général et au Cameroun en particulier pour... Bon, en Afrique en général, on parle de tout ce qui est le marché des informations. Ceux-là qui se contentent des informations qu'ils reçoivent sur les sociaux médias, sur les médias, en fait, ne vont pas avoir les informations totales. Quand je dis information totale, c'est quoi? Je ne vais pas citer le nom de l'auteur. Vous savez que la seule façon de s'informer, c'est de partir lui-même faire ses recherches et de suivre en fait les meilleures informations. Donc, il y a d'abord le fait que dans nos systèmes éducatifs africains, au sens global, c'est la misinformation. Mais au sens africain purement francophone, c'est le manque de volonté et l'ambition, c'est sûrement la paresse. Parce que francophone, je dois savoir c'est quoi. C'est qu'à l'époque, c'était possible de capitaliser l'information pendant une décennie. Parce que c'était le cerveau où tout le monde cherchait l'information, de la concurrence. De nous, ce sont les processeurs qui traitent. Donc, nous sommes une ère digitale qui est en train de gagner, qui est en train de marcher à une vitesse très rapide. Et pour qu'on s'adapte, il va falloir que nous allons vers l'information, nous allons vers l'opportunité. Et c'est pour répondre à votre question, l'homme francophone particulièrement a peur de prendre ce risque-là de sauter dans l'inconnu. Comme ça, comme vous le savez, c'est bien la crypto-monnaie, c'est une